Bonjour, mon nom est Danny Bédard. Bienvenue à mes lectures intuitives du mois de janvier 2023 pour les chemins de vie numéro 6. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, sachez que dans un premier temps, je tire une première carte qui va parler un petit peu du thème de ma lecture. Donc, on parle ici de se vanter. Fait qu'on va aller voir immédiatement ce que ça veut dire se vanter, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre avec ce terme-là. Et la deuxième carte que j'ai tirée, on va parler de la carte numéro 2, d'être réceptif. Donc, on va parler ici du passif yin, du dévouement, de la patience, de soutien, de l'obéissance, de la réceptivité, de l'intuition, de la terre-mère. Ce que j'entends ici, ou ce que je perçois avec cette carte-là, euh, se vanter, ça voudrait dire pour moi, à quelque part, euh, d'être accroché à notre valeur, notre énergie yin, de peut-être trop lui donner d'importance, d'être moins en équilibre avec notre énergie féminine et masculine. Fait que on va aller voir qu'est-ce que le tirage va parler, la lecture va parler à ce niveau-là, essayer d'avoir de la précision à ce niveau-là. Donc, je dépose des cartes que je viens juste de tirer au hasard pour, je le fais de façon à qu'on puisse accélérer un petit peu cette section-là. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai ici une carte. Moi, je le vois un petit peu comme le nombril du monde. Est-ce que se vanter, ça voudrait dire qu'on surestime notre valeur? Est-ce qu'on ramène tout à soi? Est-ce qu'on aime cette façon de s'approprier les résultats, les réussites et des choses semblables? Ou est-ce que, au contraire, c'est un besoin manquant chez soi d'être validé, d'être reconnu pour nos efforts, pour ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qu'on cherche à obtenir. Et malheureusement, si c'est un besoin manquant, ben, est-ce qu'on a créé une dépendance à vouloir se vanter, à vouloir se faire voir, à se faire reconnaître par les autres? C'est dans ce sens-là que je peux peut-être le voir se vanter. Euh, Plus en termes de dépendance et de cette façon qu'on a de vraiment attirer, vouloir s'attirer à soi certaines formes de reconnaissance. Euh, Deuxième niveau, le défi qu'on va avoir à relever, on voit ici une personne dans un lit d'hôpital. Je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez être malade. Au contraire, je suis en train de vous dire que votre processus interne, c'est si vous êtes dans un processus, ça veut dire que je manque de reconnaissance. Si vous, les chemins de vie 6 en mois de janvier 2023, vous faites un genre de résumé de vos années passées, de l'année 2022, est-ce que à quelque part vous devez vous intérioriser, aller gratter sur des choses, aller porter un diagnostic sur comment vous êtes heureux, comment vous vivez votre vie, comment ça se passe dans votre vie, ça ne sera pas agréable. Les chemins de vie numéro 6 présentement, ce que j'entends, c'est pas un exercice que vous trouvez agréable à faire. D'aller faire de l'introspection, pour vous, c'est difficile. C'est nécessaire, mais c'est difficile. Moi, ce que je vous dis, c'est faites-le avant que ce soit trop tard. Quand je dis, c'est pas une menace que je vais juste simplement vous dire, faites-le parce que ça va vous amener à un état de bien-être, ça va vous amener quelque chose de très positif dans votre vie. De vivre dans l'inconnu, de supposer, de voir où que l'ami va vous amener. C'est comme si on abandonnait une partie de notre pouvoir. L'énergie yin, c'est une énergie qui. C'est pas l'énergie qui passe à l'action, c'est pas une énergie de création, c'est l'énergie yang qui fait ça. Si vous êtes un petit peu trop dans cette énergie-là, vous n'êtes pas en équilibre, vous ne passez pas à l'action, vous n'êtes pas en mode réalisation, allez voir ça. C'est pas votre préférence, ça va vous déstabiliser de vous mettre en action, mais il est nécessaire pour les chemins de vie 6 de rentrer dans cette zone-là présentement. Vous avez besoin de passer à l'action. Le prochain, on voit, c'est une femme
qui est nue, qui est toute ouverte, qui a les jambes ouvertes. À ce moment-là, ce que je vois là-dessus, c'est est-ce que vous vous vantez à quelque part d'être très accessible? Est-ce que à quelque part, il y a une partie de vous qui se dit facile d'accès? Et faites juste penser sur la communication. Tu sais, la communication, c'est la capacité à se vulnérabiliser, à parler de soi, de pouvoir, on va dire, s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous vous ouvrez un peu trop rapidement? Est-ce que vous êtes capable de lire votre environnement, les gens qui vous êtes? Est-ce qu'il y a un échange de vulnérabilisation, d'ouverture qui soit égal? Est-ce que vous parlez ou vous ouvrez trop aux autres dans l'espoir que de créer une relation, d'améliorer une relation? Oubliez jamais qu'une relation, que ce soit amoureuse, amicale, avec vos enfants, avec votre famille, va toujours évoluer au rythme du plus lent. Vous avez autour de vous des gens qui ont des blessures de rejet très fortes. Elles sont beaucoup plus craintives en début de relation. Elles sont des gens qui vont être beaucoup plus réservés. D'arriver et de parler de tout et de rien facilement, ça les insécurise plus qu'autre chose. Faites une introspection à ce niveau-là, arrivez à dire, est-ce que vous vous croyez et vous vous voyez comme une personne très facile d'accès? Et est-ce que ça serait trop facile? Est-ce que ça serait envahissant pour les autres de vous voir ainsi? Faites une introspection. La carte, le défi, ben, on voit ici deux personnes qui marchent côte à côte. Cette direction-là d'aller vers autre chose, moi ce que je vois, c'est deux personnes de dos. Vous avancez dans la vie, les chemins de vie numéro 6. Voyez-vous, vous êtes côte à côte. Cette façon d'avancer dans la vie, c'est comme s'il y avait manqué une forme de complicité, un attachement. On est plus. Pour moi, la carte, on montre quelqu'un qui est quand même relativement bien habillé, donc c'est plus froid. Vos relations, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont aussi chaleureuses que vous aimeriez qu'elles soient? Et si elles ne le sont pas, et si elles vous laissent un petit peu sur votre appétit, vos relations, qu'elles soient amoureuses ou personnelles ou relationnelles, au niveau du travail, des amis, est-ce que ça viendrait de la notion de je m'offre, je m'ouvre trop rapidement? Est-ce que je suis ouverte? Est-ce que je suis capable de percevoir si je déborde, si je dépasse les limites des gens? Et c'est ce qui fait que les gens sont dans votre vie, mais la relation, appelons ça, c'est des relations de connaissance. Les amis sont difficiles. Vous avez très peu d'amis dans votre vie parce qu'il y a peu de gens qui sont capables d'avoir possiblement votre facilité à vous livrer. Ça vient peut-être, comme je vous dis, déstabiliser les gens autour de vous, votre façon de vous ouvrir. C'est peut-être un peu trop. Je rentre sur la troisième ligne. Donc ici, j'ai en amour des gens qui dansent, un couple qui danse. Euh, pour moi, si vous êtes en relation amoureuse, vous dansez avec votre partenaire, vous dansez votre vie avec ce partenaire-là. Si c'est une nouvelle rencontre à avoir, sachez que vous devez être dansé, prendre ça un petit peu plus légèrement, entrez pas trop rapidement à vous dévoiler. C'est une façon de se vanter, d'être accessible. Allez dans la légèreté, prenez ça tranquillement, prenez ça simplement, vos relations, que ce soit une relation existante ou une nouvelle relation. Faites juste danser avec la vie. Ça va être important pour vous, les chemins de vie numéro 6. La prochaine carte, c'est la carte du travail. Est-ce que vous maternez les gens autour de vous? Est-ce que vous faites en sorte que tout leur soit facile, que, tu sais, à quelque part, on en fait beaucoup trop. Puis, tu sais, de materner nos collègues de travail, ça vient quasiment, pas ça vient quasiment, ça leur passe aussi le message que vous les croyez pas assez forts pour réussir leurs tâches, pour accomplir leurs tâches. Vous avez cette tendance d'être naturel à vouloir simplifier les choses.
et simplifiez les choses pour vos collègues de travail. Si vous êtes un patron, si, c'est comme si à quelque part, vous êtes en train de lui dire, je ne te crois pas assez fort pour faire ce que je vais te déléguer, ce que je vais te demander de faire. Fait que vous le maternez, vous lui simplifiez, puis vous gardez à vous les difficultés. Mais soyez pas surpris si à quelque part vous avez toujours trop de travail alors que vos collègues ont l'impression, ou vous avez l'impression que vos collègues font peu de choses. Parce que à quelque part, vous gardez tout pour vous. Tout ce qui est difficile, vous croyez plus capable que les autres. C'est une façon de se vanter. C'est une façon de les dire à vos collègues, moi, je suis supérieur à vous. Si vous vous reconnaissez dans ce genre de comportement-là, sachez que materner quelqu'un, c'est ne pas lui rendre service. Spirituellement parlant, vos croyances, vos valeurs, on a ici une prostituée. Est-ce que vous êtes en train de vous prostituer pour être aimé? Est-ce que vous êtes en train de vous prostituer pour ne pas déplaire? C'est aller vers tout faire dans la vie pour ne pas déplaire. Tout faire dans la vie pour être une bonne personne, d'être une personne irréprochable, d'être un perfectionniste jusqu'au bout des ongles, c'est de la spiritualité. C'est une façon d'aborder la vie. C'est une façon de regarder comment se comporter dans la vie. Ben, d'être irréprochable, c'est vouloir. Puis là, j'étire l'élastique, là, tu sais. Voyez-vous à quelque part de vouloir avoir cet aspect-là de personnalité, d'être irréprochable, d'être perfectionniste, c'est se mettre au-dessus des autres. C'est aussi pouvoir dire, moi, je suis pas comme ça. Moi, jamais je ferais ce genre d'erreur-là, jamais je me permettrais ce genre de choses-là. Mais cette attitude-là que vous avez, vous, face à vous, ce, ce niveau d'excellence que vous vous exigez à vous-même, bien, faites juste une introspection pour voir si, à quelque part, vous n'êtes pas en train de vous en exiger trop. Puis, à quelque part, vous le faites pour quelle raison? Le faites-vous pour les bonnes raisons? Le faites-vous pour avoir de la reconnaissance, pour être irréprochable? Bien, c'est une façon de dire, c'est une façon de se prostituer. Et le défi à la fin du mois, ben, ça serait tout simplement de prendre ça à la légère, de chanter votre vie, d'aller vers quelque chose qui pourrait faire avoir du plaisir. Tu sais, chanter dans la vie, c'est se libérer de certaines choses. On vous demande, si on regarde à tout ce que je viens de dire au niveau spirituel, comme vos attitudes de perfectionniste, vos attitudes d'irréprochabilité, mais ça va peut-être vous empêcher d'aller vers ce que vous désirez dans la vie, c'est-à-dire de chanter votre vie, de vivre votre vie beaucoup plus légèrement. Ça sera le défi. Et si vous réussissez à relever ce défi-là, c'est ce qui va se produire dans votre vie à la fin du mois. Maintenant, je tire une deuxième série de cartes pour aller voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à votre tirage, à votre lecture pour pouvoir aller vers ce que vous désirez dans la vie. Pour ceux qui veulent continuer, ben moi j'arrête ici ma première lecture, disons ma section gratuite. Je vous invite à soit communiquer avec moi par Messenger ou par courriel en allant sur mon site Aide-toi. Puis à ce moment-là, de communiquer avec moi. Je vends la prochaine section 10 $, donc je vais interpréter les cartes qui sont devant vous. Puis, je vous dis à tous ceux qui vont me suivre dans cette deuxième partie-là, ben, de bien vouloir tout simplement attendre là, que je réponde à votre demande. Pour tous ceux
qui ne me suivront pas dans cette deuxième section-là, ben, je vous demande de liker, de référer, parce que aussitôt que je vais faire le mois de février, la section gratuite, ben, à ce moment-là, vous serez avisé et vous pourrez toujours écouter cette première section gratuite à tous les mois. Euh, pour ceux qui ne iront pas acheter, sachez que je vais avoir des forfaits qui vont être des forfaits soit par trimestre. Vous pouvez acheter 3 mois, il va y avoir des rabais pour les 3 mois, les 6 mois ou pour ceux qui vont prendre des abonnements à l'année. Donc, je vous encourage de communiquer avec moi. Pour l'instant, mon site web n'a pas la section achat. Je veux voir comment vous allez réagir et d'automatiser cette section-là. Fait que pour l'instant, on fonctionne par communication Messenger ou par courriel. Fait que, à la prochaine!